La vérité, je pensais pas faire autant de vidéos cette année. Parce que je me disais que j'allais sûrement me faire chier. Mais même si l'évolution de la chaîne, c'est-à-dire en termes d'abonnement, c'est pas aussi la folie. J'espérais pouvoir finir l'année avec... Bon, après l'année n'est pas encore finie, donc on s'attend à tout, voilà. Avec quoi? On y va à 1000 parce qu'on est déjà à 500. On est 580, si on peut aller à 600, tu vois. Mais à l'allure là, on y va, mais c'est pas si grave que ça parce que y a pas forcément de course. Et puis même moi je sais pas forcément où je veux aller avec tout ça, donc sur YouTube, si forcément je vais continuer. Parce que je fais tout ça par passion forcément. Mais à un moment, il faut que la passion me nourrisse plus. Et je sais pas où j'en suis forcément dans ma vie. Sur ce que j'attends forcément de tout ça. Et aussi, parce qu'il y a un concept qui est assez chiant, c'est que je veux pouvoir faire ce que je veux forcément. Mais il y a plusieurs choses que je veux faire, mais plusieurs choses en question ne fonctionnent pas forcément, ne s'adaptent pas. Pas forcément parce que c'est nul, si un peu, mais aussi parce que c'est pas ce à quoi j'ai habitué le peu de public que vous êtes censé avoir et être. Alors, je comprendrai. Qu'est-ce que cette introduction a à voir avec la vidéo? Pas grand-chose en soi, si ce n'est le fait que rien de ce que j'accomplis, de ce que l'on va accomplir, ne sera parfait. Au final, ce qu'un héros redoute le plus, ce n'est pas de faire du mal à ses amis avec ses pouvoirs immenses et ses démons intérieurs. Ce qu'il redoute le plus, et ce qu'il déplore, ce n'est pas forcément sa faiblesse non plus, c'est de ne pas être comme il imaginait, de ne pas être parfait. Depuis toujours, on vous vend l'image d'un héros parfait, fort, noble, sûr de lui. Mais et si la plus grande peur d'un héros, ce n'était pas de perdre ses amis? Et si ce n'était pas de causer du tort avec ses pouvoirs? Et si au fond, ce qu'il redoute le plus, c'est de ne pas être à la hauteur de l'idée qui se faisait de lui-même? Le mot parfait vient du latin perfectus, ça fait un peu, qui signifie accompli, achevé. Être parfait, c'est atteindre un état où il n'y a plus rien à corriger. Pas d'erreur, pas de faiblesse, pas de cœur. Le héros croit souvent qu'il doit tout incarner à la fois. La force inébranlable, la sagesse infinie, la bienveillance absolue. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette perfection est une illusion. Une image construite par le héros lui-même, alimentée par ses idées, ses mentors ou les attentes des autres. Il se rêve en sauveur immaculé, mais le simple fait de vivre le confronte à une réalité brutale. Il est humain, même avec des pouvoirs divins. Pour beaucoup de héros, la culpabilité ne vient pas du combat perdu ou d'une erreur, mais elle vient de ce décalage entre ce qu'ils pensaient être et ce qu'ils sont réellement. Naruto par exemple, il rêvait d'être Hokage, mais il découvre que la politique et le pouvoir impliquent des compromis, que le monde ne le laissera pas être ce qu'il veut être d'un claquement de doigts et que c'est un cheminement constant. Et Eren Yeager croyait se battre pour la liberté, mais il réalise qu'il est capable du pire pour atteindre ses buts, car le monde dans lequel il vit le contraint, l'oblige et le missionne à cela. Même Izuku Midoriya est hanté par cette image de All Might, un symbole sans faille qu'il est incapable de devenir à 100%. Car au fond, cette image qu'il a toujours vue n'est qu'une image et ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas tant leurs erreurs qui les déchirent, mais ce qu'elles disent d'eux. Suis-je vraiment ce héros? Ou suis-je juste un enfant jouant à être fort? C'est ce doute qui les rend. Le héros redoute cette vérité. Il est faillible, il peut haïr, il peut être égoïste et il peut échouer. Mais le plus cruel, c'est qu'il n'a aucune échappatoire. S'il réussit, ce n'est jamais assez. S'il échoue, il se punit. S'il blesse ce qu'il aime, il n'arrive plus à se regarder dans le miroir. C'est pour cela que tant de héros finissent dans la solitude, dans le doute, ou même dans une forme de nihilisme, parce qu'ils découvrent que la perfection est inatteignable et qu'ils se sont construits en la poursuivant. Mais c'est là que se cache le twist.
Ce que ces récits nous montrent, c'est que la vraie force d'un héros ne vient pas de sa perfection, mais de sa capacité à embrasser ses imperfections. Edward Elric du manga Full Metal Alchemist gagne en sagesse en perdant son innocence et en acceptant ses erreurs. Luffy de One Piece ne cherche jamais à être parfait. Il est entier, sincère, et c'est ce qui fédère les autres. Même Spider-Man finit par comprendre qu'être un héros, c'est tomber et se relever, encore et encore. C'est ça le vrai héroïsme. Continuer, même en sachant qu'on ne sera jamais parfait. Le héros ne craint pas tant de blesser les autres, il craint de se regarder et de voir quelqu'un qu'il n'admire pas. Mais c'est en acceptant cette image imparfaite qu'il devient enfin humain, et peut-être même plus qu'un héros. Bref, j'en ai fini avec cette petite réflexion du soir, ou de la matinée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ce sera bien de mettre en commentaire « Je regardais ça jeudi !» Donc merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo, encore une fois, sur le monde d'incroyable et magnifique, du monde magicieux de... Voilà. Comme je vous l'ai sûrement déjà dit, je suis en train de m'amuser à écrire des petits one-shots, etc., etc. Donc j'étudie forcément le fait d'écrire, de réaliser et de mettre en œuvre un héros qui répond à des attentes, à des idées, à une bonne vision actuelle, générationnelle, bref, à créer une icône. C'est assez difficile de l'avouer, surtout que je me base sur grand chose, que j'ai pas assez l'âge et aussi l'expérience pour. Mais c'est un exercice qui me plaît et qui, j'espère, pourra peut-être m'amener, qui sait, plus loin. Bref, j'ignore si vous êtes un spectateur de cela ou pas, si ça vous intéresse ou pas, si vous vous en fichez ou pas. Ce n'est pas grave, du moment que ce qui peut entourer mon projet peut vous aussi vous aider d'une certaine manière, ça me convient. Merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo sur ma chaîne. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je te fais un clin d'œil. Bye.